que je voulais aborder avec vous, avec l'aide d'Olivier aujourd'hui, c'est le côté pratique pour un tour opérateur. Qu'est-ce que cela veut dire d'intégrer des low cost dans sa vente de package de façon générique, en faisant un focus sur les particularités des low cost par rapport aux compagnies aériennes régulières pour lesquelles les tour opérateurs ont déjà des solutions généralement avec un GDS et savent comment ça fonctionne. Qu'est-ce que cela veut dire en termes de flux d'intégrer une low cost. Donc, de façon très classique, en fait, puisque nous sommes l'association Exchange for Travel, on va dérouler le processus qui est déjà calculer le prix de son package, afficher les différentes disponibilités vol et ensuite faire la réservation, la post-réservation, donc avec des exemples très concrets de, derrière les slides, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme petits, peut-être parfois soucis ou les choses auxquelles il faut faire attention. Maintenant, il faut faire attention quand vous avez donc calculé sur votre Paris-Marrakech le meilleur tarif qui va remonter avec EasyJet, c'est bien de faire attention à ce que comprend ce prix, car contrairement aux compagnies régulières, eh bien dans une low cost, il y a quand même pas mal de coûts annexes, comme les admin fees, si je ne me trompe pas, chez EasyJet, les frais de carte de crédit. Et souvent, effectivement, selon les solutions, ça va vous remonter un tarif sans bagage. Donc ça, effectivement, il va falloir aussi savoir le remonter, l'afficher. Et le troisième point sur lequel je vais insister, c'est le fait que les low cost, encore plus que les compagnies régulières, en fait, les prix sont très volatiles. Alors ça, je ne sais pas très très bien quelle est la politique derrière, mais d'expérience, je peux vous dire que moi, j'ai vu des tarifs sur un Paris-Marrakech qui changent 5 fois dans la journée. À 5 heures, c'est Transavia. À midi, c'est EasyJet. Et à 17h, c'est à nouveau Transavia. Les prix à partir d'eux sur ce genre de destination, c'est aussi compliqué à faire parce que ça ne veut pas dire grand-chose au jour d'aujourd'hui quand on construit des packages dynamiques. Parce que c'est vrai que le tour opérateur aujourd'hui, soit il a un hôtel à lui. Dans ce cas-là, il peut construire avec des tarifs low cost et avoir un prix à partir d'eux qui veut dire quelque chose. Mais quand il commence à construire un vol plus un hôtel qui est lui-même en prix dynamique, afficher un prix dynamique, bien sûr, c'est toujours intéressant sur un site de dire à partir d'eux et de mettre un super prix, mais au final, il est difficile de retrouver ce prix quand on commence à rentrer dans le tunnel de réservation. À partir du moment où donc, vous avez calculé votre prix à partir d'eux, que le client va cliquer sur votre offre, donc vous allez appeler le contenu low cost pour afficher les tarifs en temps réel et les disponibilités. Donc trois sources de connectivité possibles, soit donc vous passez par le GDS qui va vous apporter ce contenu low cost, soit vous avez intégré un agrégateur, soit vous avez une connectivité avec la low cost en direct, mais bon là ça vous fait autant de connectivité que de low cost. Donc ce qui est important à souligner pour une low cost par rapport à une autre compagnie aérienne, c'est qu'il est à mon sens, il est important de clarifier la notion d'aéroport secondaire, parce que vous savez quand même qu'il y a encore quand même pas mal de low cost qui partent d'aéroports éloignés, et c'est pas évident sur un site forcément pour le client de le voir. Si vous affichez juste par exemple Paris-Beauvais pour Ryanair, donc que ce soit clair pour lui que c'est quand même pas comme aller à Orly. Les éléments du tarif, donc on y revient évidemment au moment de l'affichage. Que comprend ce tarif? Souvent, si vous faites une demande du meilleur tarif, comme disait Armel, maintenant il y a différents niveaux de tarifs. Donc un tarif sans bagage, des tarifs avec bagage. Mais évidemment, souvent quand on demande le meilleur tarif, c'est le tarif sans bagage. Donc il faut savoir bien le décoder et afficher que c'est sans bagage. Et évidemment, en général, pouvoir proposer ces bagages après. Les frais de carte également, sont-ils inclus? À quel moment allez-vous les afficher dans le tunnel de réservation? Ça aussi, ça dépend des connectivités. C'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup pour inclure dès l'affichage des prix l'ensemble des tarifs pour qu'il n'y ait pas de surprise pour le client après. Évidemment, les conditions d'annulation et de modification, parce que, là, ça se rapproche un peu plus des tarifs publics des compagnies aériennes, mais ça reste quand même, vous savez, les low cost très, très stricts en termes de conditions, et ça joue évidemment sur les conditions globales du package. Donc, depuis quelques années, on a commencé à rentrer dans un système de tarification dynamique, y compris pour les hôtels d'ailleurs, où on peut avoir des conditions d'annulation restrictives. Enfin, vous connaissez tous Booking
ou hôtel, où là, vous avez le choix généralement entre 2 tarifs, un avec condition d'annulation, l'autre sans. Donc on est déjà rentré dans cette logique avec le B2B, et maintenant avec les low cost, de la même manière, on a passé un cap en disant, écoutez, si vous voulez vendre une low cost avec un tour opérateur, il faut que vous acceptiez les conditions, les mêmes conditions que vous accepteriez si vous alliez sur le site d'EasyJet ou de Transavia, à savoir un paiement immédiat. Sauf que le B2B n'est pas dans ce cas-là, il est dans un cadre de paiement souvent après le départ, parce que ce sont les conditions générales de vente avec un réseau, avec une agence. Donc on reste dans ce cadre-là. Par contre, dans les conditions d'annulation, ce sont des conditions d'annulation spécifiques qui sont bien précisées au moment de la vente au téléphone ou sur le site web et sur la facture. Notre expérience fait que pour le moment, on n'a pas eu trop de problèmes. Après, s'il y a une agence qui ne joue pas le jeu, donc là, il faudra revoir. Mais enfin, je pense que les agences de voyage doivent bien comprendre qu'on est rentré dans une nouvelle logique. À partir du moment où vous réservez une low cost pour un package, est-ce que vous émettez immédiatement le billet et est-ce que vous exigez de l'agence distributrice qu'elle vous verse la compte client? Est-ce qu'on émet le billet immédiatement? Eh bien oui, parce que c'est le choix de toute façon. C'est réservation, émission, là c'est immédiat. Et la réponse, est-ce qu'on exige un acompte de l'agence? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépend des conditions des conditions commerciales que nous avons avec une agence de voyage. Or, à ce jour, à ma connaissance, aucune agence ne verse d'acompte. C'est une chose qu'on ne fait pas trop dans cette profession. Alors, pour la réservation des low cost, donc la connectivité, bien sûr c'est primordial, et là je vous engage à bien comparer en fait les différentes connectivités entre celles que peut vous proposer un GDS, celles que peut vous proposer un agrégateur, et vous choisir de vous connecter directement. Parce qu'au départ, ça peut sembler simple sur le papier, ça ne l'est pas vraiment dans le réel. Donc voilà, le côté un petit peu tout intégré peut être quand même très très intéressant en termes de délai d'implémentation et de facilité après de suivi derrière. Ricarda nous disait en fait, en appelant le Amadeus, elle n'avait pas la même disponibilité qu'en regardant directement sur le site de Transavia. Oui, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, c'est ce qu'on appelle la bookabilité. Donc on peut se retrouver parfois dans des situations où le prix peut différer. Et c'est justement l'important, la disponibilité, pardon. Donc, en fait, on peut se retrouver effectivement dans des cas où la connectivité n'est pas optimale. Et effectivement, ça arrive selon les transporteurs. Donc, ce qu'on fait, nous, dans le cas d'Amadeus, c'est un reparamétrage des disponibilités. Donc, on se remet en relation avec la compagnie aérienne pour améliorer la connectivité et la demande de disponibilité. Donc, on travaille justement en étroite collaboration avec les équipes de Transavia en Hollande pour notamment améliorer cet aspect-là, parce qu'on est justement en plein paramétrage avec cette compagnie pour tout ce qui est online. On a effectivement ce genre de cas qui remonte en ce moment, mais à chaque fois on essaie de réduire les écarts de manière à avoir une disponibilité optimale. Donc le point qui est important, c'était quand même le paiement. Donc la connectivité doit vous gérer le paiement de la low cost au moment de la réservation, puisque c'est le cas de toutes ces low cost vraiment comme EasyJet, Transavia. En termes de post-booking, vous allez recevoir la confirmation de la compagnie aérienne. Donc c'est à vous de repousser tout ça vers votre client pour bien le prévenir des horaires, des informations et du fait qu'ils doivent s'enregistrer en ligne. Parce qu'en fait, souvent, c'est payant quand on est sur une low cost de s'enregistrer à l'aéroport. Donc il faut quand même bien prévoir ça. Et le rajout de bagages post-booking, l'avantage c'est que selon les solutions, vous pouvez le faire dans un GDS ou vous êtes obligé d'aller sur le site de la compagnie. Même chose pour la modification des vols. Bien comparer les différentes connectivités puisque les GDS essaient d'intégrer de plus en plus le process des low cost comme une réservation de vol classique. Alors que ceux qui vous proposent une connectivité directe, vous dépendez un petit peu quand même encore du fonctionnement de la low cost. Même chose pour les changements d'horaire qui aujourd'hui remontent un petit peu de façon en fait comme qui remonte via la low cost directement sans passer par le GDS.
Il y a des améliorations en cours, ça on pourra en parler justement avec la table ronde, de tout ce qui est en amélioration dans les différentes connectivités, mais surtout bien avoir en tête ces particularités et de comparer ce qui peut vous être proposé, parce que à la fin le flux est quand même un petit peu plus complexe.